Mathieu, tellement que mon direct fait peur. Oh, c'était comment? C'était d'où, hein? Oh, vraiment. Je sens même que le direct était méchant. Oh là 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 là. Qui attaque mon direct? Les sorciers attaquent mon direct. Eh, Massa. Ivy, oh, c'est à cause de toi. Oh, yeah. Ivy, oh, Ivy. Yeah, Ivy, oh, à cause de toi, on attaque mon direct. Oh, nyawa. Qui ne veut pas que Makoso parle? Il quand je transpire en bas là-bas. Qui ne veut pas que Makoso parle? Oh, yeah. On ne veut pas que je parle. Regardez, ils ont coupé le courant partout. Je suis obligé de travailler avec mon petit machin. Regardez, ils ont coupé l'électricité partout. Tout est noir. On ne veut pas que je parle. On veut empêcher le Makoso de parler. Yeah! Mathieu. Tu as connexion sur ton téléphone? Partage mon direct sur toutes les pages. On ne veut pas que je parle. Pourquoi? Partagez le direct. Pourquoi on veut empêcher Makoso de parler? Pourquoi les gens ont peur que je parle? Pourquoi? Petite parole là, ça fait peur déjà. On était à 16 000 personnes connectées. Les petits blogueurs. Quand le maître est connecté, quand El Pibe de Oro parle, quand le maître parle, calmez-vous les petits. Calmez-vous les petits, c'est pas concurrence de vue. Calmez-vous les petits, c'est moi qui contrôle le système là. Mettez-moi assez de cœur. Je veux voir assez de cœur. Tous ceux qui sont pour une vidéo, les cœurs. Ceux qui sont pour l'homme du le point bleu. Aïe! Ce soir, c'est le rendez-vous des intellectuels et le rendez-vous des gens bêtes. Ce soir, c'est un rendez-vous entre ceux qui ont quelque chose dans la tête et ceux qui n'ont rien dans la tête. Massa, j'ai envie de parler. Mais est-ce qu'on peut me donner la permission de parler? Massa, j'ai envie de parler. Où sont les cœurs? Où sont les partages? Massa. Hey, Mathieu, le direct est méchant. Oui. Le direct est méchant. Moi-même, je suis assis, j'ai peur. Moi-même, je suis assis là, j'ai peur. Ouais. Hey, quelqu'un dit quoi? Elle dit remontons le mercure. Quelqu'un dit Yako, de 16 000 à toi. Ma chérie, quand on coupe un direct là, et puis quelqu'un lance un direct en moins d'1 minute, quand il est déjà à 4 000, il faut le respecter. C'est pas ton ami. Même ton papa qui t'a mis au monde, il peut même pas faire direct, il y aura 4 personnes connectées. Donc il faut apprendre à respecter. Attendez, s'il vous plaît, je vais rincer un peu ma gorge. Parce que si je ne parle pas, Mathieu, si je ne parle pas, mon âme ne sera pas belle. Tu as partagé? Partage ça bien. Les gars, je parle quand je vois 5 000 personnes. Si je ne vois pas les 5 000 personnes et les 10 000 personnes, j'arrête ce direct-là. Parce que là, on n'est pas avec ma régie. Hein. Là, on est sur mon téléphone. Là, on n'est pas sur la région, on est sur mon téléphone. Tous ceux qui partagent dans 15 groupes, mettez-moi que vous avez partagé. Voilà. Partagez assez la vidéo. Là, je n'ai même pas mis de titre. Mathieu, est-ce que tu peux aller sur le direct et mettre le même titre là? Prends copie le titre dans le WhatsApp. Va sur le direct, tu mets comme si tu as modifié et puis tu mets le titre. Tu commences en écrivant deuxième partie. Voilà. Mes chers amis, mes chers parents, nous sommes déjà à 4000 personnes connectées, ça me va déjà dans le cœur. Mais je serai encore plus heureux si vous montez le mécu et si vous partagez la vidéo. Merci.
J'ai dit, je serai encore heureux si vous mettez les cœurs et vous montez encore le mercure. Tous ceux qui sont pour Ividéo, vous mettez les cœurs. Ceux qui sont pour Love Gugu, mettez les points bleus. Bleu là, c'est pour Love Gugu. Ça là, c'est pour Ividéo. Les cœurs pour Ividéo, les points bleus pour Love Gugu. Je m'assois ce soir et j'ai fait un petit constat. Ça, c'est un constat qui m'est propre à moi. Maintenant, ceux qui aiment le général, vous êtes obligés d'écrire. Mon général, je t'aime. Mon téléphone aussi est presque déchargé. Ça là, Audi, ça a chauffé. Est-ce que je suis venu être trépied? Ah! Excusez-moi, gloire à Dieu, je suis venu à mon trépied. On va faire direct là maintenant en professionnel. Comment je cale ça? Calmez-vous, hein, bien calmez-moi. Voilà. Mathieu, est-ce qu'on a un câble iPhone ici? On n'a pas de câble iPhone? On a un câble iPhone? Apportez-le-moi. Immédiatement. Dépêchons, 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 dépêchons. Dépêchons. Ma tension est en train de monter. Donnez-moi le câble iPhone. Les gars, partagez la vidéo. On est presque à 6 000. Merci mon petit. Voilà. Je veux voir les partages. Ah, regarde comment je vois mon général, je t'aime, qui a écrit ça. Yasmino Aplogan. Tu iras au paradis, ma fille, sans passer par la mort. Toi-même, il faut voir. Voilà. Je ne vois pas les 10 000 personnes, je ne parle pas. Je suis Camille Makosso, la voix des sans voix. Voilà. La voix qui crie dans le désert. Je suis en train de trouver la position de mon truc. Hein. Excusez-moi si vous constatez qu'il y a beaucoup de manches. Je suis en train de trouver la meilleure position. Ok, je pense que comme ça peut aller. Prions Dieu que ça ne bouge pas. Voilà. Maintenant, il est bien calé la lumière pour qu'on puisse se frapponner maintenant. On va se frapponner ce soir-là. Voilà. Appelez-moi Bravador. Sa tête en derrière moineau là. Appelez-moi Bravador. Cette affaire qui se passe avec Ividéo, j'ai l'impression que c'est un procès. Des pauvres face aux riches. C'est-à-dire des gens qui ont décidé de rester pauvres. Des gens qui ont raté leur vie face à ceux qui ont gris gras et qui sont sortis de la pauvreté. C'est l'impression que cela me donne maintenant. J'ai observé aujourd'hui les posts des blogueurs. J'ai vu des blogueurs qui demandaient pardon à Ividéo. Mais qui en bas là, ils priaient Dieu comme ça. On n'est qu'à libérer Love Gugu, puis on va humilier Ividéo. Bref, je comprends que beaucoup ne sont pas là à l'école, mais beaucoup sont allés vers l'école. Il a dit, il voit les 10 000 personnes connectées ce soir. Camille Makosso, je suis Camille. Je suis général, je ne suis pas colonel. Si je ne vois pas les 10 000 personnes connectées, moi je coupe ce direct là. C'est Makosso qui dit ça. On est parmi. Voilà. Je ne peux pas lancer un direct et puis être au même niveau que les petits. Même si j'ai relancé. Je veux voir tout le monde partager ce direct là. Parce qu'on veut écouter qu'est-ce que Makosso a dit. Et puis tout le monde vous écrivez, mon général, je t'aime. Si tu m'aimes, il faut écrire ça. Voilà. Excusez-moi, ils ont coupé l'électricité. Mais je suis convaincu que l'électricité va venir. Même si tous les sorciers veulent ce soir, ils n'ont qu'à se déchaîner. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Je veux voir les partages. Celui qui partage dans 15 groupes, tu me dis, mon général, j'ai partagé. Et puis je commence à framponner. Vous voyez? Aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier de deux choses. Je vais redire ce que j'ai dit. Ce qui s'est passé aujourd'hui, là, c'est une honte. Toutes les golélés, les lapeuses, celles qui ont les vieux pétous, qu'on a lapé jusqu'à il n'y a même plus de goût là. Eux tous se sont retrouvés au palais de justice. Regardez les vidéos. Regardez les femmes qui font interview. Regardez leurs visages. Les habits en lambeaux. Tu les regardes de la tête jusqu'au pied. Tu sais que gosse ça là, il n'y a pas de garçon derrière. Les lapeuses. Toutes les personnes qui sont dans cette saleté là, ils se sont retrouvés au palais de justice aujourd'hui. Pour aller se soutenir dans la bêtise. Jusqu'à je vois des femmes dire, oui, le président Alassane Ouattara doit légaliser maintenant le lapement. Oui.
C'est Côte d'Ivoire là, vous voulez donner au diable. C'est la Côte d'Ivoire, vous voulez donner à Satan. Vous voulez faire de la Côte d'Ivoire Sodome et Gomorrhe. Que Dieu vous maudisse. Que la mort vous localise partout où vous êtes. Bref, mais on va aller pas à pas. Parce que Camille Makosso, j'aime aller pas à pas et j'aime déconstruire. Je vois des gens qui Love Gugu a confirmé. Love Gugu n'a jamais nié, elle a toujours confirmé. J'ai dit, Love Gugu a appelé Lolo Boutei, qu'elle a convaincu Lolo, ma petite soeur, qui est pro Evidero. Et quand Lolo m'appelle, elle doute, elle dit, viens payer affaire là. Qu'est-ce que toi tu en penses? Payer de la manière dont Lolo, Love Gugu parle là. Moi, je commence à avoir une doute. Camille, est-ce qu'elle n'a pas lapé Evidero? Camille, moi, je commence à avoir des doutes. Je dis, Lolo a douté. C'est moi, il dit ça. Si Lolo, c'est qu'il dit, Lolo dit c'est faux, il n'a qu'à faire vidéo, il dit c'est faux. Lolo a commencé à douter. Yaka même a commencé à douter. Et il y a une vidéo qui passe où Yaka dit, je te crois. Parce que quand tu écoutes Love Gugu, qu'elle t'explique avec les larmes aux yeux, la Bible en main, elle attrape ses enfants et dit, je vous juge, je l'ai lapé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez assez de cœurs, on signale le direct. Et puis, on dit, il y a un procès. Ah, j'ai vu toute la Gugu Gandhi aujourd'hui là. Elle va confirmer le lapement avec les détails. Il dit, moi-même je suis assis. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé Evidero. J'ai dit, procès là. Laisse tes avocats gérer ça, tu n'es pas obligé d'aller là-bas. Il dit, mon général, papa, je t'ai jamais désobéi, hein, mais elle t'a désobéi pour une première fois. Je vais me saper et puis j'irai au procès. Mathieu, c'est vrai que la connexion est déconnectée là-bas. Je n'ai pas mis partager ici. Si vous allez sur la page de, comment il s'appelle, Aya Robert, vous allez voir que Aya Robert a partagé une vidéo où le Waraba, comment il s'appelle, Evidero arrive au procès. En blanc. Attends, Madame Gbagbo n'est pas là à son procès. Avec Alex Zaté là. Alex Zaté là, c'était diffamation. Ils ont condamné Alex Zaté à combien de temps? Alex Zaté, qui a insulté la première dame, sa mère con. Elle a été condamnée à combien de temps? Je vois des gens qui parlent, non, vous avez souhaité qu'on condamne Love Gugu à 5 ans de prison. Quand vous parlez, la réfléchissez un peu la tête. Hein. C'est vrai que vous n'êtes pas là à l'école. Vous êtes allé vers l'école. Mais quand vous parlez, la réfléchissez avec la tête. D'attaquer le procureur de la République. Ils ont été condamnés à combien d'années? 1 an avec suicide. Donc c'est affaire de lapement là, quand on allait jusqu'à 5 ans. Soyez un peu réfléchi quand vous parlez. Soyez un peu intellectuel quand vous parlez. C'est vrai que grâce à vidéo, même le chien peut venir aboyer. C'est en Côte d'Ivoire que chien devient star à cause de Facebook. Si on n'est pas maudit, chien qui dit wow, il devient star. Et qu'on le présente à la télévision. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire que Balai attrape l'homme et puis il devient star. Si ce pays-là n'est pas un pays suspect, c'est pas un pays de la perversité. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire que Go Babu devient star à cause de lapement. Ils ont fait sortir son dedans. Le lapement, ce n'est que la perversité, la pauvreté à outrance, la malédiction ambulante. Un pays comme la Côte d'Ivoire est un pays, quand tu réussis, mon frère, fais comme Yaya Touré, va vivre ailleurs. C'est un pays d'attardés mentaux, pas tous Dieu merci, mais qui pensent que les petites réflexions de Yopougon, de Coco, de plus de Dabobo, de Dereraï, c'est ce qui gère un pays. Un pays où on apprend à nos enfants la perversité de Sodome et Gomorre. Et des personnes sont assises, sont fiers, ils acclament, soutiens-toi le Père. Soyez maudits. Massa. Mais je me pose la question, je m'assois puis je me demande où le monde va. Où le monde va. Massa. Mais bref, vous savez, ce n'est qu'en Côte d'Ivoire. C'est pas ici en Côte d'Ivoire qu'on voit ça. C'est en Côte d'Ivoire qu'une légende comme DJ Arafat peut être insulté, boycotté, et c'est à sa mort qu'on va le célébrer. Ouais. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. Que les légendes là, comme Didier Drogba, qui veut sauver notre football, on le boycotte. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. Qu'une femme qui représente notre pays sur la toile, dans le monde entier,
Donc France 24, TF1, viennent lui faire des interviews pour parler de ces jeux. Canal+, Ividero, des pauvres lots, des gens maudits peuvent s'asseoir pour essayer de la dénigrer, pour essayer de dire, c'est la honte de ta vie. Une femme qui va à son procès, qui gagne son procès, à qui la justice dit, madame, vous avez raison, vous avez tort. Et on veut retourner la situation. Parce que l'autre, après 15 jours de prison, la justice estime qu'on va te donner 3 mois de suicide pour que tu aies une chance de retourner en France, de reprendre tes activités, mais que cela te serve de leçon. Ce n'est qu'en Côte d'Ivoire qu'on peut retourner la situation pour faire quoi que Ividro a perdu son procès. Ce n'est pas c'est Côte d'Ivoire. C'est parce que c'est Côte d'Ivoire. Si c'est pas Côte d'Ivoire, si c'est pas Côte d'Ivoire, non, c'est pas c'est Côte d'Ivoire. Mathieu, Etienne, mais il est où Mathieu? Merde con! Il a pas ton nom, tu as dit ton vrai nom, tu vas voir. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. Que celui qui n'a rien dans sa vie peut venir sur Facebook pour dire toi tu n'es pas pasteur parce que tu baisses peut-être sa mère, parce que tu baisses peut-être sa grand-mère. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. C'est pas c'est Côte d'Ivoire que tous ceux qui ont un talent, un élément qui peut apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, on les rabaisse. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. Et c'est quand ils meurent qu'on les acclame. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire que des illettrés deviennent vidéomans et puis les gens les acclament. Parce que tout simplement, on est prêt à faire la propagande de la médiocrité que de l'excellence. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. C'est pas c'est Côte d'Ivoire. Mais attendez s'il vous plaît, on va aller en profondeur. D'abord, Ividro, c'est pas votre camarade. Hein. Ceux qui parlent, oh, le père. Allez dire à votre le père, là, elle a été condamnée. Sur son casier judiciaire, là, ils ont mis condamné pour diffamation. Voilà. Si elle s'amuse à faire une vidéo de diffamation ou à parler mal à quelqu'un, elle va ni mis en prison. Elle sait ça. Elle est en prison. Pourquoi Love Guigui a confirmé aujourd'hui qu'elle a la paix? Parce qu'elle sait que sa dernière ligne de défense, là, c'était de maintenir sa version première. Voilà. Faut pas changer de version. Ce que tu as dit là, reste sur ça. J'ai fait prison, c'est le conseil de prisonnier. Si tu as changé de version, on va te taper lourd. Faut rester sur ça. Et comme le doute sera dans l'esprit, on dira bon, mais il y a eu diffamation, on va rester sur la diffamation, on va pas aller trop en profondeur. Parce que quand on lui a demandé, est-ce que tu as la paix Ividro, d'abord même le thème, c'est une honte à la justice. Je vois que la salle est pleine. Mais si on disait aux gens, venez vous asseoir, on va vous montrer comment réussir, ils n'allaient pas aller. Mais quand on dit allez parce qu'il y a l'appellement là, voir tous les cendrillons d'Afrique, ces petits piandés, une chasseuse de viande, une joueuse de billes, ça coule là-bas, plec. Non, mais ce pays-là, c'est parce que c'est Côte d'Ivoire. Ce pays, c'est Côte d'Ivoire. Non. On dit maintenant, donne les preuves. Elle fait ça. C'est ma langue là qui est la preuve. La bêtise humaine. On pensait que nous étions dans ce pays-là et qu'on allait assister à des choses assez merveilleuses, assez concrètes, assez bien. Mais on est dans un pays où personne n'a envie de réussir. Tous les médiocres ont désormais Facebook. Tous les fils de rien. Les enfants qui ont été conçus dans des couloirs à la psychologie. En téléphone. Ils mettent connexion sans frein. Et ils peuvent venir sur une directe d'une légende comme Camille Makosso. Professeur de la marmaille. Écrivain par excellence. Mobilisateur dans tous les pays. Papa n'a jamais un poteau. Un homme que la Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens doivent s'asseoir pour dire, le père, enseigne-nous comment réussir. Des bâtards viennent s'asseoir et viennent raconter leur mort. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. Ce pays-là, vraiment, si je pouvais avoir une autre nationalité, il y a longtemps, il y allait baser à cette nationalité-là. Il y a les vraies nationalités canadiennes, américaines, voilà, anglaises, allemandes. La nationalité des pays où tout le monde est pratiquement, les gens sont des abrutis. Personne ne veut réfléchir. Aujourd'hui là, tout le monde salue la justice. Personne n'a venu critiquer la décision de la justice. Parce que cette décision, elle a été prise parce qu'il y a eu beaucoup d'interventions. Surtout auprès de Ivy. Des archevêques l'ont appelé. Et quand il dit les archevêques là, imaginez il y a combien d'archevêques dans ce pays là. Il n'y en a qu'un seul. Qui ont appelé pour que son cœur s'apaise. Il ne faut pas utiliser la branche religieuse. Va doucement. Au procès, le père, ceux qui étaient dans la salle, là, ils savent qu'elle a demandé encore pardon. Elle a suivi les conseils du Daichi.
faut demander pardon. Reste sur ta ligne. Je ne savais pas que dire la vérité là, c'était une diffamation. Quelqu'un qui a dit je confirme que je l'ai lapé là, c'est pas une preuve. Faut donner la preuve. Faut donner la preuve. Ces preuves-là, nous, on veut voir. Ces preuves-là que nous, on veut voir. Ces preuves-là que nous, on attendait aujourd'hui. Et on vient s'asseoir. On nous dit c'est la langue là qui est la preuve. Et je vois des gens qui s'asseyent. Non, mais quand deux personnes mougou ensemble là, est-ce qu'on filme ça? Quand on finit de baiser là, on s'envoie des messages, non, pour dire si c'était doux, mais c'est pas doux. Ou bien toi, femme qui parle là. Quand on finit de ton mougou là, tu n'envoies pas un message pour dire bébé, je suis bien rentré. Nous qui mougoussons là, parlons ici. Les mougousseurs et les mougousseuses là, parlons ici. Quand on finit de mougou là, on n'envoie pas un message pour dire c'était doux, mais c'est pas doux. On n'envoie pas un message pour dire on se revoit quand. On s'appelle pas bébé. Bébé, on se voit quand. Bébé, j'ai aimé. Bébé, tu es où? Bébé, tu as lapé quelqu'un de 20h à 6h du matin. Et puis la personne t'envoie pas un message pour dire j'ai aimé. Adama. On peut être sorcier comme ça, on peut être menteur comme ça. Soyons sérieux un peu pour une fois. Pourquoi dans ce pays, on n'est pas accepté la médiocrité, la bêtise? Pourquoi dans ce pays, même qu'un chien parle, on n'est pas lui donner la raison? Qu'un être humain. Pourquoi dans ce pays, on n'est pas à détruire des gens qui sont en train de réussir? Chaque fois que quelqu'un veut sortir la tête de l'eau, tout le monde est prêt à le descendre. Tous des aigris, des jaloux. Yves Dero est une légende. La Waraba, elle est allée à son procès. Elle a remporté sa victoire. Love du est là. Attendez, ils ont fait des révélations. Ils ont donné les 3 preuves. Quelqu'un dit, mon général, il fait chaud, hein. Là. Il est ici en train de parler sans même climatiseur, ouais. Quelqu'un dit, tu es pasteur ou tu es journaliste. Mon frère, je suis ton père. C'est tout ce que tu dois savoir. Je suis Makoso, la légende. El Pibe de Oro. L'homme tombé du ciel sans blessure. Magui, ton mot dit à chaque 5h du matin que Dieu te pardonne pour ton âme pécheresse. Parce que je sens que ton père et ta mère t'ont conçu dans un couloir noir. Les enfants qui ont été conçus dans des couloirs, là, quand ils commentent, on les voit. Mais allons en profondeur. Allons en profondeur. Les 3, il n'y a pas bon, tu as 4 preuves. Tu prouves que Yves Dero a raison de A jusqu'à Z. Première preuve. Love Guigui a dit, Yves, si tu nies, moi je fais sortir les preuves et je fais sortir la liste des personnes avec qui tu as couché. Lendemain, Yves Dero a fait vidéo. Elle dit, tu es Sodome et Gomorrhe. Vos saletés là, ne mettez pas mon nom dedans. Ton modèle là, quand il te regarde, attends, tu peux coucher avec moi. Même si c'était dans votre chose là, il allait choisir au même bon modèle. Et puis ma forme là, c'est moi qui allais être garçon, qui allais pas être femme. C'est une humiliation. On attendait maintenant que le père puisse casser les papos. On n'a jamais rien vu comme preuve. Une seule preuve, on n'a jamais vu. J'ai dit une seule preuve jusqu'aujourd'hui. Si quelqu'un dit qu'il a une preuve qui donne, une preuve, on n'a jamais vu ça. Jamais vu. On va jusqu'au procès où on nous annonce qu'on voit des preuves. Jamais. Yves Dero a gagné là. Deuxième élément. Quand quelqu'un a tort ou quelqu'un a été lapé, la personne ne porte pas plainte. Parce qu'il sait que si on va au procès, sa honte peut être encore plus grande. Mais Yves Dero porte plainte et puis dit je vais au procès. Troisième élément. Dans le direct de Yaka Yaka, Yves Dero m'a dit, le père, moi là, pour accepter son pardon là, j'ai une question à poser. Est-ce qu'elle et moi on a couché ensemble? Elle n'a qu'à dire ça. J'ai dit, mais ma fille, est-ce que ça c'est pas dit, papa, qu'on accuse ton enfant d'être un voleur, qu'il a volé Bic, que demain vient demander pardon, il faut demander vraiment si ton enfant a volé, pour que toi tu saches cacher ton argent. La personne n'a pas pu confirmer ça. Quelqu'un qui a été lapé, elle va venir poser de telles questions, mais elle accepte rapidement le pardon. Et puis elle vient dire aux gens, écoute, on m'a demandé pardon, j'accepte le pardon, j'ai retire ma plainte. Mais elle a maintenu sa plainte. 4e élément de preuve qui m'a encore le plus choqué, c'est que Yves Dero s'est rendue elle-même au procès. Pour être face à face avec celle qui l'accuse. Yeux dans les yeux. Elle aurait pu rester chez elle. Ses avocats auraient pu la représenter. Mais elle dit, moi là, j'ai moyen dit, partagez la vidéo, on a presque à 10 000 personnes. Elle dit, je m'en vais au procès. Yves Dero se rend au procès. Et le juge lui rend le verdict. Il dit, le barbu, tu es condamné. Madame Yves, on doit vous dédommager. Vous allez venir trafiquer les gens. Parce que tout simplement, on n'a pas maintenu la personne en prison. Mais et là, maintenant, vous dites que la justice, maintenant, elle est bonne. Ah, donc Yves Dero n'avait plus de soutien. Yves Dero n'avait plus manipulé la justice. Yves Dero n'avait pas de bras longs. Comment Yves Dero a des bras longs
Et maintenant, vous venez saluer la justice. Bravo à la justice de Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas cette même justice que vous avez dit qu'elle est corrompue. Ce n'est pas cette même justice que vous avez dit qu'elle est au service de Yves Deron. Que les bras longs de ce pays-là avaient manipulé la justice pour condamner Love Gugu. Maintenant, vous saluez la même justice que hier, vous avez insulté. Tellement que vous êtes bête. La justice de Côte d'Ivoire est manipulée. Maintenant, vous saluez la justice. La vérité a été dite. Le droit a été rendu. Donc, le droit, là, c'est quel droit? Elle a été condamnée. Sur le casier judiciaire de Love Gugu, il est mis condamnation pour diffamation. Elle ne peut plus être candidate à une élection en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a pris balle. On appelle ça une condamnation. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Mettez-moi les cœurs, je vais parler. Je ne vois pas assez de cœurs. Quelqu'un dit 4 avocats. Écoutez, Raïssa, comment elle s'appelle? Raïssa Murelin. Yves Deron est une star mondiale. Tu comprends? Donc, elle n'appelle pas des avocats. C'est des avocats qui l'appellent. Il dit, madame, je veux vous défendre dans le dossier. Ok. Tu sais pourquoi? Parce qu'un avocat s'est dit, si je me colle à elle, je peux avoir des bons gombos. Je peux avoir des bonnes propositions. Elle ne paye pas avocat. C'est l'avocat qui court derrière elle. C'est les avocats qui courent. Ici, ils ont payé quel avocat? Ils n'ont payé aucun avocat. Ils avaient combien d'avocats le jour de leur procès? Près de 5 ou 6 avocats, si je me trompe. Parce que les avocats aiment défendre les stars. Yves Deron est une star mondiale. Tu touches à son image. Tu réponds devant la justice. Et la justice te condamne en te donnant 3 mois de peine capitale ou 3 mois de suicide avec une amende. En diffamation, c'est comme ça. Donc les histoires où on veut tourner à gauche, à droite. Comme aujourd'hui, là, on s'attendait à voir les preuves. On n'a eu aucune preuve. Donc, ne venez pas nous distraire. Mais on va aller maintenant en profondeur. Est-ce que Love Gugu a été acquitté? Non. Love Gugu a été condamné aujourd'hui. Voilà, parce que la justice l'a traité de menteuse. Elle n'a donné aucune preuve. Elle n'a pas expliqué les faits. Elle a simplement présenté que sa langue comme étant preuve. Elle a été condamnée. Pourquoi elle a été condamnée par la justice? Parce que la justice estime que Love Gugu a tort et qu'elle a menti. Plusieurs me demandent, est-ce que Love Gugu a donné les preuves du lapement comme elle a annoncé? Ce sont les mêmes dits. Je l'ai lapé de 6h de 20h à 6h. On lui donner les preuves. Elle dit qu'elle n'a pas de preuves à donner. Elle, c'est sa langue. Et qu'elle demande pardon. C'est tout ce que Love Gugu a pu dire au procès tant attendu. J'ai vu des gens sortir là-bas déçus. Il dit, on attendait les preuves. Mais aucune preuve. Aucune preuve. On voulait détruire la carrière d'une personne. On voulait éteindre une étoile comme Yves Deron. On voulait l'éteindre. Combien d'heures j'ai passé hier avec Yves Deron au téléphone pour dire, Yves, il faut pardonner. Dieu a fait ton palabre. 15 jours de prison, c'est une victoire. Il faut laisser. Si c'est ce que j'ai dit, appelez Yves. Appelez Yves. Parce que tout simplement, on a vu la vidéo de sa maman qui est malade. Est-ce que Yves Deron n'a pas une maman aussi qui est malade? Sa mère est malade. Laisse. Laisse. Mais on va aller pas là-bas. Parce que si on vient dire non, on est intervenu, on vient dire, oh, on a quitté là-bas. C'est pas, non, on n'a pas intervenu. Elle a pris 3 mois de condamnation. Bref, on va aller. En plus des langues qui sentent les cons, des bêtes, des blanches, oh, vraiment, putain de merde. Oh, ces odeurs de langue là, vraiment, les lapus, elles ont des langues, elles ont des bouches qui sentent l'odeur de con. Après, ça fout là. Mettez les cœurs. Tous ceux qui sont, mettez les cœurs. La langue des sacs. La langue là. Vraiment, il y a des langues, hein. Odeur de con. Pardonnez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, je vais parler. Je vois 9000 personnes, je ne vois pas les 10 000 personnes, je n'ai pas cassé les vrais papous, hein. Quelqu'un dit, Marco Sow, tu es hors sujet, je suis dans mon sujet. On est en train de parler du procès, comme Marco Sow, tu es hors sujet. Hors sujet veut dire quoi? Si toi, je te demande d'appeler tout de suite, mais démontrer que je suis hors sujet, tu ne pourras même pas parler. Il faut te calmer, petit. Je suis dans mon sujet. Quelqu'un dit, tu dis rien d'intéressant, mais tu es connecté quand même. Marie-Paul, en fait, je vous comprends. Allons en profondeur. Pourquoi Yves Deron a tenu bec et ongle à ce procès-là? Beaucoup ne savent pas. Un procès, pourquoi elle tenait à ce qu'il y ait procès? Je vous dis, que Love Gugu vienne devant tout le monde. Le procès de Yves Deron, elle voulait que Love Gugu vienne prouver devant le monde entier, devant ses parents, devant ses fans, ses étoiles,
Tous ceux qui aiment le général, je veux voir seulement le seul commentaire, mon général, je t'aime. Vous n'allez pas laisser les microbes de Facebook venir envahir mon direct, jamais. Je n'ai pas laissé en tant que le chef gang. C'est Camille Makosso qui a fait le son. Tous ceux qui sont prêts pour le général, vous écrivez mon général, je t'aime. Et j'accélère. Évidemment, voulait voir les preuves. Elle dit qu'elle m'a lapé, qu'elle vient donner les preuves. Non, il faut laisser. Si je laisse, qu'il n'y a pas de procès, on dirait qu'il y a eu arrangement. Qu'il y ait procès, je veux voir les preuves. Évidemment, tenace ce procès-là. Pourquoi on l'humilie? Pourquoi on vient donner les preuves? Pourquoi on vient monter? Oh, ma douce créole, je t'aime mon cœur. Mais on arrive là-bas, maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas de preuves. Et tous les enfants maudits de leurs parents, tous les enfants qui ont raté leur vie et qui ne réussiront jamais, viennent s'asseoir et non, voilà, hein, ils l'ont lapé. Ils l'ont lapé, où est les preuves? Jamais on a une seule preuve. Et puis nous on suit bêtement des gens d'une moralité suspecte. Maudia. La deuxième raison pour laquelle Yves Hydro voulait que le procès ait lieu, dit aux autres, ceux qui parlent là, qui l'insultent là, ceux qui ont les longs seins, comme les murs de Berlin, pour leur dire, il vient d'enfermer une pendant 15 jours. Et elle vient de prendre 3 mois de sursis, une condamnation dans son casier judiciaire. Parlez encore de moi, vous descendez à Abidjan, je vous enferme. Voilà. Yves Hydro enferme les gens quand ils descendent à Abidjan. Donc les petits blogueurs qui parlent pas sur les réseaux sociaux là, allez parler d'Yves Hydro. Allez l'insulter. C'est un avertissement de taille qu'elle voulait monter à tous les autres. Parce qu'elle a dit, quand vous dites que c'est la guerre, la paix, mais il n'y a pas pardon. Elle a attrapé une. Elle a cadené ça. Elle a jonglé, trollé ça à la maca. Fait ressortir 15 jours plus tard, devant le monde entier. Puis on dit, madame, tu es condamnée à 3 mois de suicide. C'est une condamnation. Suicide, c'est une condamnation. De quoi on parle? Troisième des choses, Yves Hydro voulait monter à toutes ces étoiles qu'elle est déterminée. Parce qu'il y a son honneur qui est en jeu. Tous les gens étaient au procès. Tous les intellectuels étaient assis. Et on va nous raconter, non, c'est ma langue qui est la preuve. Adama, on peut être sorcier comme ça. C'est quoi la sorcellerie jusqu'à la fin? Je me pose la question aujourd'hui. Pourquoi les gens en veulent à Yves Hydro? Personne ne peut me répondre. Je vous dis, personne ne peut s'asseoir aujourd'hui et me répondre. Aujourd'hui, là, si tu défends l'offre Gugu, tu as plusieurs personnes qui s'abonnent à ta page. Parce que les gens aiment la bêtise. Les gens aiment voir les icônes tomber. Les gens aiment voir ceux qui réussissent, ceux qui ont un nom tomber. Aujourd'hui, là, en Côte d'Ivoire, quel est le groupe qui donne des titres à la Côte d'Ivoire? C'est le groupe Magic System. Mais allez voir comment les gens insultent à Salfo. Oh, il a enterré Beu, Burkinabé, là. C'est même pas un Ivoirien. Qui le fait? C'est les Ivoiriens. Si on n'est pas un peuple avec beaucoup de maudits parmi nous ici, là, est-ce que nous allons se comporter comme ça? Tous ceux qui tentent de réussir, on les descend. Ariel Chené a fait sortir un bon son pour DJ Arafat. Mais tu as des personnes quand même qui vont l'insulter. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est pays, c'est Côte d'Ivoire. Toutes nos stars, on les rabaisse. Oh, il n'est même pas ivoirien. Jusqu'à la légende Camille Makosso, le maître des dossiers, l'orateur le plus éloquent des réseaux sociaux, celui qui maîtrise la rythmique de la voix, l'homme au dossier le plus compliqué, l'homme qui tape jamais poteau, procès de Yves Hydro, là, elle est allée la gagner. Je vous ai dit qu'on allait la condamner. Mais notre souhait, c'est que ce soit suicide ou bien on la condamne à 15 jours de ce qu'elle a passé là-bas et autres. Parce que j'allais me battre pour ça. Allez regarder ma première vidéo. Parce que aller en prison, faire 3 mois ou 4 mois là, je connais les conséquences dans ta vie. Parce que j'ai fait 15 mois de prison. On va aller en profondeur. On va aller en profondeur. On m'a dit, pourquoi les gens sont contents et certains blogueurs tentent de narguer Yves Hydro? C'est ce qu'on constate. Ah oui, tu n'as pas parlé qu'on allait la condamner à 5 ans. Allons doucement. Allons doucement. Je veux voir que les commentaires. Mon général, je t'aime. Je veux voir que les commentaires. Vous savez, j'ai parlé aujourd'hui avec 2 blogueurs. Une blogueuse et puis un blogueur. Et je n'ai pas manqué de leur dire que vous êtes hypocrite. Certains m'ont dit non, ce que tu dis, non, c'est méchant, tu ne me connais pas. Il dit, je vous connais. Parce que je sais ce que chacun pense des autres. Yves Hydro est une étoile qui dérange. Parce qu'elle est charismatique. C'est la seule
comédienne que les grandes chaînes font appel à elle, si aujourd'hui on dit quelle est la référence de la comédienne sur les réseaux sociaux, qu'on tape meilleure comédienne des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, le nom qui sort là, c'est Waraba, Ividero. Il n'y a pas autre nom qui sort. Les autres sortent après. Numéro 1 en Côte d'Ivoire. La seule qui peut sortir de son pays, aller organiser spectacle dans autre pays, c'est Ividero. Il n'y en a pas. Si on parle de classement, Ividero est numéro 1. Et puis on met les autres derrière. C'est un leader. Elle a la parole. Elle maîtrise la scène. Elle peut parler diplomatie avec des personnalités. Il y a des gens qui vont comédie. Il ne peut même pas s'arrêter devant une personnalité pour parler. Parce que c'est parler. Non, tonton, Ividero s'assoit avec le chef de l'État. Elle parle avec responsabilité. C'est une femme charismatique. Elle a de la poigne. C'est une coach. Elle peut montrer aux personnes comment réussir dans la vie. Elle a tous les talents en elle. Et beaucoup ont mal. Parce que tout simplement, ils n'ont pas ce qu'elle a. Donc il faut la rabaisser. Il faut faire des clans. Il faut se parler en inbox. Il faut faire des complots. Il faut se moquer d'elle. Il faut la ridiculiser. Il faut alimenter des gens pour venir essayer de la blesser. Pour que la lionne puisse avoir mal. Et demain, se donner la mort. Pour que tout le monde vienne dire, on vous avait dit. Non. Vous ne pouvez pas tuer Ividero. Elle est trop en avance sur vous. Trop en avance. Calmez-vous. On me pose la question de savoir, est-ce que le général souhaitait quoi pour Love Gugu? D'abord, Love Gugu, il va vous dire une vérité. Un, je ne la connais pas. Et quand vous la voyez, son âme là, tu sens que c'est une personne qui a un gros cœur, qui est très nerveuse. Nous, les hommes nerveux là, nous, on peut tuer l'homme. Nous qui nous énervons là, on peut faire parler jusqu'à qu'il peut y avoir mort d'homme dedans. Et c'est après qu'on regrette. Ça, c'est nous, notre tempérament. Et quand tu deviens chrétien, Jésus brille en toi. Donc Love Gugu a le même tempérament. C'est une personne très gentille. C'est une personne qui aime rire, qui aime la vie, qui aime l'ambiance. Elle aime ça. Sauf que quand elle s'énerve, elle fait beaucoup de dégâts. Et après, elle regrette. On me demande, qu'est-ce que tu souhaitais pour Love Gugu? Je vais vous dire aujourd'hui. Mon téléphone que vous voyez, je ne prendrai jamais le soin d'appeler une autorité pour lui demander de faire du mal à quelqu'un. Jamais. Parce que tu appelles une autorité. Allô, monsieur le ministre, c'est le général Makosso, oui. Non, il n'y a rien de mal. Il y a une affaire avec Ividero là. Voilà, il y a les gars qui l'ont insulté là. Hein. Voilà, ils n'ont qu'à faire en sorte qu'on la condamne quoi. Mais le ministre va se moquer de moi. Vas-y, mais Makosso, tu veux qu'on puisse manipuler la justice? Le président de la République n'aime pas ça. Ividero ne peut pas appeler une autorité. On laisse le droit s'appliquer. Et puis personnellement, pour quelqu'un qui a connu la prison, ne souhaite pas la prison pour un être humain. Si Ivy avait, je répète, avait activé le côté qu'elle avait, où elle avait parlé de sa religion, elle allait prendre plus cher. Une condamnation est une condamnation. Voilà. Un suicide veut dire tu as tort, mais on te laisse et on te regarde. Tu recommences là. Tu t'as en fait 3 mois de prison, plus le délit que tu viens de commettre là. On te donne encore une double peine. Parce qu'on se dit que tu es un récidiviste notoire. On ne joue plus à toi. Donc actuellement, là, Love Gugu, là, si elle a clashé quelqu'un sur Facebook, que la personne porte plainte, c'est fini pour elle. Je vous dis, c'est fini. Parce que la peine sera plus capitale. On dit, mais toi, là, tu es passé ici pour le même délit, non? Oui, et tu es reparti. Malgré ta condamnation, tu as recommencé. Donc, ce qui est bien dans le suicide, c'est que tu sors de la prison, tu rentres chez toi. Mais tu es sous le coup de la loi. Tu es condamné. Ton casier judiciaire est sale. La moindre erreur, on te ramène. On attaque ma connexion là. Mettez les cœurs. Quand Macron parle, il fait. Oh, je sais pas. On a plus d'une heure. Qu'est-ce qui se passe avec la connexion là? Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. On dit personne ou personne. On dit personne. Mais moi, j'aime dire personne. Personne. Voilà. Ça, c'est mon style à moi, quoi. Comme dit Arafat, il crée lui-même ces mots, c'est personne. Écoutez, on va aller en profondeur, s'il vous plaît. Ceux qui ont acclamé et qui ont dit, que Ividero avait des relations politiques, là, ils doivent venir se repentir. Parce qu'aujourd'hui, ils ont eu honte. Ils ont eu honte. On va aborder maintenant le sujet très important. Où on me dit,
Yves Dero dit qu'elle ne connaît pas Yaka Yaka. Mettez les cœurs. Je vois quelqu'un qui, mon général, je t'aime. Mettez les cœurs, je vais casser le papou. Ah, la mamaille. Yves, toi, tu ne connais pas Yaka Yaka. Mettez les cœurs, je vais casser le papou. Adama. Yves Dero, toi, tu ne connais pas Yaka Yaka. Question pour les intellectuels. Question pour les personnes qui sont assez intelligentes. Question pour les personnes qui sont allées à l'école. Question pour les personnes qui ont l'envie et qui sont nées pour réussir. Mathieu, tu as fait les vidéos sur quoi là-bas? Non, c'est bon. C'est une question, hein? Attendez bien me caler maintenant. C'est maintenant direct, elle va vraiment commencer. C'est une question. Parce que dans la vie, là, et sur les réseaux sociaux, il y a deux types de personnes. Il y a des gens qui sont allés à l'école. Il y a des gens aussi qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont intelligentes. Qui sont très intelligentes. Il y a ceux qui sont allés à l'école, mais qui sont restés bêtes. Il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais quand ces personnes raisonnent, voilà, tu sens qu'il y a quand même du potentiel. Voilà. Ce n'est pas avoir une CSO qui veut te dire intelligent, non. Il y a des garçons qui font direct en direct femme. Voilà, il faut casser les papas, voilà. La plupart des blogueurs qui vivent en France, là, il y a une vérité, hein. C'est des gigolos. 80% des blogueurs garçons qui vivent en France, c'est des gigolos. Ils font des vidéos. Ils parlent des papos pour que les filles entrent en contact avec eux. Et après, parler les doigtés. Parce que la plupart des filles qui sont en France, là, beaucoup là, il n'y a pas de garçons qui les draguent. Donc, quand on voit quelqu'un faire vidéo comme ça, hey, tu me plais de... Oh non, ta manière de parler là, si c'est ça, je reçois ici trop de messages. Surtout depuis qu'on a appris que j'arrive à Paris. Semaine prochaine, je suis à Paris. J'aimerais répondre à 3 procès. Camille Makosso. Je ne suis pas un PD, hein. Des gens m'ont dit, mais ça, non, Makosso pas venir à Paris. Il y a des plaintes contre toi. Il a dit, je viens. Parce que j'ai envie d'aller en prison à Paris. Je vois prison des Blancs. Hein? Prison des Blancs. Moi, je fais prison en Côte d'Ivoire. Et puis on dit, il y a prison des Blancs. Moi, je n'ai pas allé faire prison des Blancs. Enregistrez cette vidéo-là. Quand on va pour qu'on a arrêté Makosso, mettez la vidéo. Makosso dit, je viens en France parce que j'ai envie d'aller faire prison. C'est le pauvre qui a peur de prison. L'homme qui a l'âme n'a pas peur de prison. C'est Camille Makosso qui dit ça. Voilà. Il y a 3 plaintes qui m'attendent en France. Voilà. La femme de Fali Poupa est dedans. Mais il a dit, j'arrive en France. Bébé. Il arrive en France. Et il m'a assumé mes dires. Je m'ai assumé mes propos. Dans la vie, il faut être un garçon. Il ne faut pas avoir peur de l'épitiement pardon. Jamais. Il m'a... Quelqu'un dit quoi? Garçon est versé ici. Hein, qui a dit ça là? Toi, garçon est versé, et puis tu n'es pas encore marié. À la gars, c'est dit la vérité. Maintenant, on va aller en profondeur. Si je vois les cœurs, je casse le papou. On dit Yaka Yaka dit. Yves Dero dit qu'elle ne connaît pas Yaka Yaka. J'ai vu des gens, oh, menteuse, oh, Yves Dero. Je vous pose une question. Est-ce que moi je connais, comment elle s'appelle, Aya Robert? Répondez-moi par oui ou pas non. On me pose une question dans un procès. Général Camille Makosso, connaissez-vous une femme qui s'appelle Aya Robert? D'abord, il faudrait qu'on puisse dire, c'est quoi connaître quelqu'un? Est-ce que j'ai entendu parler? Est-ce que j'ai parlé une fois avec la personne? Et puis connaître la personne, ça veut dire quoi? Est-ce que tu connais Makosso? Oui, je connais Makosso. Tu ne me connais pas? Ton mot dit, si tu dis que toi tu me connais pas. Et moi, je ne te connais pas. Quand on dit connaître quelqu'un, c'est 2 personnes qui sont déjà vues, qui ont échangé, qui ont parlé. C'est ça, on dit je le connais. Parce qu'on a fait la présentation. On venait un procès aussi sérieux quand tu connais Yaka Yaka. Ou bien parce qu'il m'a appelé pour une émission, ou bien parce que j'ai intervenu dans son émission, ou bien parce que je le vois sur les réseaux sociaux. Voir quelqu'un sur Facebook ne veut pas dire le connaître. Parler à quelqu'un une fois au téléphone ne veut pas dire je connais la personne. On vous parle des choses concrètes. Je ne connais pas Aya Robert. Voilà. Je ne connais pas Yaka Yaka. Je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Donc si c'est ça là, elle a entièrement raison. On vous parle d'un procès de diffamation. Tu as venu dire que tu connais Yaka Yaka par rapport à quoi je le connais. Demain venir dire, ah donc si vous le connaissez, donc j'ai fait un complot. Il n'y a pas de complot, je ne le connais pas.
Clair et net. Voilà, donc sur ce point-là seulement, ma petite est entièrement raison. 2. Ça, c'est ça qui m'enseigne. Quelqu'un m'a demandé, est-ce qu'il y a d'autres blogueurs qui sont attendus en Côte d'Ivoire avec des procès? Il y en a 5. Ça, c'est un papo que je vous donne. D'abord, Evie Dero, là, elle a déjà porté encore plainte contre 5 blogueurs. Son cabinet d'avocats, là, ils ont déjà préparé les dossiers avec Interpol. Donc, il y a 5 pigeons. Dès qu'ils descendent à l'aéroport, là, clic, tu t'en fais 15 jours d'abord. Parce que tu peux le faire 3 jours, puis on te juge. Il y a des procès, mais on te prend, puis on te juge le même jour. Le jour où on te défait, on te juge. Mais quand on veut te bien t'humilier, là, on t'envoie d'abord là-bas, puis on dit tu n'es rien. Va là-bas, 15 jours. Sinon, Alette, comment elle s'appelle l'autre là? La femme qui a parlé d'en fait des Nigériens, là, ils l'ont jugé le même jour. Les Yodé et Siro, là, le lendemain qu'on les a menés là, on les a déférés là, on les a jugés en même temps. Mais quand on veut te montrer que tu n'es rien dans ce pays-là, on t'amène d'abord, tu tapé 15 jours de prison. Ok, c'est 15 heures. C'est 15 jours. C'est un Nimiso. C'est un Kabakou. Tu as Nimi. D'abord, 15 jours là, c'est pas amusement. Maintenant, les blogueurs qui sont attendus là, il a dit, Evie Dero a déjà porté plainte contre certains. Il y a 5 blogueurs qui vont être attachés à l'aéroport. C'est-à-dire, ils parlent, eux-mêmes, ils ne savent pas. Mais ils sont attendus là, au chaud, au frais. Il y a certains qui ont attaqué l'État de Côte d'Ivoire. Ils sont au frais. Il y a certains qui ont insulté des personnalités et des artistes. Les artistes ont porté plainte en douce. Des anciens animateurs ont porté plainte en douce. Ils sont assis, puis ils sont là, ils ne parlent pas. Maintenant, quand ils viennent à... Non, mais avec toi sur Facebook là, c'était le game, tonton, c'est le game. Ah bon, c'est le game, ok. C'est là maintenant tu sais que c'est pas amusement. Maintenant, en France là, il y a où dans l'information, Evie arrive en France. Dans la même France où elle arrive encore là, elle va encore aller porter plainte encore contre certains qui sont là-bas. Et puis la justice va les attacher comme ça, comme des moins que rien. J'entends des gens qui disent non, Evie là, on l'attend ici, on l'attend ici. Vous avez dit ça de Lolo Beauté, non? Lolo Beauté, on l'attend. Quand Lolo Beauté arrive en France, qui avec elle devient l'attendre à l'aéroport? Pour te porter même pas, il te chuter les femmes africaines. Qui avec elle? C'est sur Facebook, vous avez la bouche. Mais dans même Paris, la sont des rencontres, coup de tête, vous tchenguensez. Parce que vous êtes des créfins. Vous n'avez rien dans vos comptes. Vous êtes des misérables, des miséreux. Vous êtes des personnes qui avaient raté vos vies en France. Et la seule chose que vous avez comme alternative, c'est de devenir maintenant vidéoman. Pour manger les 5 francs que Facebook vous donne comme des mendiants. Honte à vous. Une vidéo, elle peut vous payer. Rien que pour que vous puissiez laver ses chaussures. Calmez-vous ici les petits. On me parle de quel enseignement on tire de cette affaire. D'abord, Evie a gagné son procès. Elle a été blanchie par la justice qui a donné tort à Love Gugu. Numéro 2, j'ai constaté que Evie Dero est très jalousée par des blogueurs et des web comédiens. Numéro 3, plusieurs petits blogueurs. Après cette affaire, je vous dis pas de quelque chose, hein, ça c'est quelque chose que je vous dis. Notez puis gardez. Permettez-moi de m'éponger un peu s'il vous plaît. Ça veut dire que je suis en bonne santé. Voilà. On dit quoi? Quelqu'un dit, et toi qui insultes les ministres et ambassadeurs là, toi tu es intouchable. Tu sais, hein? On dit Makosso insulte les ministres et les ambassadeurs. On dit Makosso. Tout le monde ne s'appelle pas Makosso. Ah, le goût de ça. On dit Makosso. Moi, je peux faire clash avec un ministre. Même premier ministre. Voilà. Ça ne va pas quelque part. Voilà. Eh, Makosso, enlève mon nom dans ta bouche. J'ai dit, monsieur le premier ministre, moi, j'ai envie d'aller en prison hier. Et moi, j'ai dit, Makosso, on ne va pas te donner le nom là. Non, j'ai dit, moi, j'ai rêve d'aller en prison. Puis, puis fanfare m'attend. Le jour où vous apprenez que Makosso est en prison là, ça mieux moi. On dit Makosso. On l'appelle Chris Yapi. Et puis, il gagne mon clash. Il y a un ministre, mais son numéro sort dedans. Et puis, il appelle le ministre encore. Et puis, il dit, Makosso, félicitations parce que tu as donné mon numéro. C'est de ça qu'il s'agit. Hein. Voilà, apprenez, regardez quoi, Evie a reconnu le lapin, et moi les sorciers là, quand Evie devait partir, elle a reconnu les petites vidéos de Facebook à la con là, tous ceux qui sont au procès savent ce qui s'est passé là-bas, vous êtes toujours dans l'esprit de diffamation. Mais allons en profondeur.
Dans cette affaire, j'ai constaté que plusieurs blogueurs qui, grâce à cette affaire, les 1500 puis sont contents. Voilà, voilà. Oh, ma cote commence à monter. Champion, vous allez retourner à là où 2 ou 3 sont assemblés. 150 personnes, 2 personnes, 15 personnes. C'est procès est fini, non? Vous étiez chaud. Je vois demain tu vois 4000 personnes qui les suivent. 5000 personnes, ils sont contents. Oui, appelez. Le procès est fini. Chacun va retourner à son vrai statut. C'est là on va voir les mange-mille. C'est là on va voir les pauvrolos. C'est là on va voir les blogueurs. Tant qu'ils ne parlent pas des écarts, ils n'ont pas de vue. C'est là on va voir dans votre vrai statut. Maintenant, vous n'avez pas de choses. Le seul choix que vous avez, c'est de venir parler de moi. Oh, moi! J'adore qu'on parle de moi. Makosso couche avec ses enfants. On a déjà dit. Makosso a tué sa femme. On a déjà dit. Makosso a fait quoi? Makosso arnaque ses fidèles. On a déjà dit. Makosso vend l'eau à ses fidèles. On a déjà dit. Mais Makosso est toujours là. J'arrive à Paris. Le 29. C'est là où vous allez voir. Sans publicité. Il n'y a même pas. Vous allez constater que Makosso, ce n'est pas votre ami. C'est pas votre ami. J'arrive à Paris. Tous ceux qui sont pour Makosso là, écoutez-moi bien. Voici le numéro de ma secrétaire. 07 75 07 50. Vous l'appelez, vous dites, je vais rencontrer le général. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'à Paris, on va sentir les frères chemins. Bref, allons en profondeur. Allons en profondeur. Que doit faire maintenant Love Gugu? Il faut qu'elle donne des conseils, c'est ma petite soeur. En tant que le père, il faut qu'elle donne des conseils aux petits. Voilà, à mes petites soeurs, à mes petits frères, aux petits. Il faut que je leur donne des conseils. Donc, tu n'as pas le choix, Love Gugu, tu as suivi mon direct. Voilà. Le lapement de ce soir, là, elle et puis sa go, là. Putain. L'odeur qui a se dégagé dans la chambre, là. Un mougouli. Excusez-moi. Il faut que je boive un peu d'eau. D'abord, Love Gugu doit donner sincèrement sa vie à Jésus et abandonner le lapement, car toutes les lapeuses iront à l'enfer. Il faut qu'elle sache ça. Point. Le Dieu qu'elle prononce son nom, c'est lui qui dit ça. Tu lapes ta camarade femme, tu vas à l'enfer. C'est clair et net. Numéro 2, elle ne doit plus jamais clasher un Ivoirien. Sinon, elle ira faire 3 mois de prison ferme et va prendre encore une lourde peine pour récidive. Aujourd'hui, là, tu as une petite communauté qui croit en toi. Toi, là, tu parles de choses comme ça, quoi, ça apprend. Mais si tu es rentré dans cette histoire de wow, là, championne, si tu viens bien, tu vas prendre ta balle. Clair et net. Et ça, ce sont des petits conseils que j'aimerais prendre le soin de donner. Voilà. Ça, quelqu'un dit quoi? Love Gugu sorcier. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Le procès est désormais fini. Le procès est fini. Yves Dero a gagné son procès. Plusieurs qui soutiennent Yves Dero ont voulu voir une lourde peine tomber sur Love Gugu. Elle a une mère qui est malade. Elle a une fille. Ok? Elle a une vie en France. Elle ne connaît pas la prison ivoirienne. Aujourd'hui, la justice a rendu son verdict. La justice dit Love Gugu est condamné pour diffamation. Donc Love Gugu a perdu le procès d'aujourd'hui. Yves Dero a gagné son procès. On ne peut pas souhaiter la mort de quelqu'un parce que 1 jour seulement en prison, tu peux mourir. 2 jours en prison, tu peux mourir. Donc il serait intéressant que nous ayons tous en mémoire qu'au-delà de tous les procès, et retenez-le, hein, pendant le procès, Yves Dero a pardonné. J'ai dit pendant le procès, Yves Dero a dit, on dit non, elle est condamnée à 1 million de francs. Yves Dero a dit, je vais seulement 1 centime à titre symbolique. J'étais venu pour voir les preuves qu'elle avait contre moi. Elle n'a pas donné de preuves, n'allez pas loin. Elle a dit ça, c'est l'avocat, n'allez même pas loin, c'est bon, je pardonne. Parce que je m'attendais à des preuves. Je m'attendais à des témoins qui allaient venir m'humilier. Je n'ai vu aucune personne. Laissons tomber. Elle a mis en statut le pardon. Et c'était un vendredi. Jour de prière.
elle a décidé de pardonner. Tous ceux qui sont en train de faire les vidéos pour acclamer la bêtise, pour acclamer, pour dire une vidéo a été humiliée. Mes frères, ayez le courage de dire, on a condamné Love Gugu. Ayez le courage. La seule satisfaction que les partisans de Love Gugu ont, c'est que Love Gugu ce soir ne va plus dormir en prison. C'est la seule satisfaction. C'est la seule victoire. Sinon, au-delà de ça, sur le plan des preuves à apporter, elle a perdu. 2, sur le plan du procès, elle a perdu. 3, sur le plan même des règlements de compte, qui a attaché qui? C'est un vidéo qui l'a attaché, qui l'a fait déférer. On aurait pu la libérer au paquet le jour où on l'a déféré. Donc allons doucement. Ce procès-là, que cela nous serve tous de leçon. Je le répète une chose. Au-delà des procès-là, on va bientôt passer à des règlements de compte. Parce que c'est ce qui est en train de venir. La question maintenant que je pose à tout le monde, sur les réseaux sociaux, est-ce que nous sommes obligés de venir nous attaquer? Au-delà de parler mal des autres, là, de faire la diffamation, le dénigrement, la sorcellerie, là, vous les blogueurs, vous n'avez pas de messages? Vous n'avez pas d'enseignement? Comment réussir? Comment avancer? Comment une personne qui est en Europe peut réussir? Il y a combien de blogueurs qui donnent enseignement? Il y en a combien? Qui peuvent venir devant le monde entier pour dire je vous donne un coup aujourd'hui. Les stratégies pour réussir dans telle chose. Il n'y en a pas, je suis le seul. Il n'y en a pas. Chacun vient raconter sa vie. Chacun vient parler, non, non, frère, à un moment donné, on a l'impression que les cyberactivistes, les blogueurs sont en train d'abrutir le monde. Raison pour laquelle aujourd'hui j'ai créé le réseau africain des influenceurs, cyberactivistes, blogueurs et acteurs des réseaux sociaux. Et je demande ici à Yves Dero publiquement d'être la vice-présidente. Parce qu'elle mérite. Notre monde là, nous-mêmes là, on va se donner de l'or, on va se mettre au pas. On va s'organiser. Les clasheurs, les insulteurs publics ne seront pas. Parce que ce soit en France ou en Côte d'Ivoire, nous allons mettre des cabinets d'avocats pour qu'au cas où un blogueur est condamné ou bien est poursuivi pour sa liberté d'expression, on puisse le défendre. Ça, c'est important. Aux uns et aux autres. Le procès est fini. On va aller dormir. Mais le lendemain, quand nous allons nous réveiller, il y a 3 démons qui seront devant nous. 1, le loyer. 2, les factures. Et 3, la nourriture. Tout ce buzz, ce sale buzz de con, d'odeur de con, a pu rapporter quoi dans ton compte en banque? Tout ce buzz, la plupart des blogueurs que vous avez vu parler de cette affaire-là, eux, ils ont gagné de l'argent parce que toutes les pages sont monétisées. Donc, plus ils parlent, plus vous venez en tas, ils gagnent. Mais vous, qui avez mis la haine dans votre cœur contre Yves Dero, qui avez mis la haine dans votre cœur contre Love Gugu, je vous pose une seule question. Qu'est-ce que vous avez gagné dans cette affaire? Absolument rien. La réussite est un plat qui se mange chaud. La réussite est un plat qui se mange chaud. Au-delà de tout le buzz, qu'est-ce que vous retenez pour votre propre vie? Moi, je ne vis pas en fonction des commentaires. C'est pour ça que quand je commence une direct, voici ce que je fais. Je prends mon doigt et puis j'enlève tous les commentaires. Et je parle sans lire un commentaire. Donc, tous les commentaires que tu mets là, c'est pour toi et ta famille. Pourquoi être déterminé à tuer Yves Dero? Quand Love Gugu avait accusé Yves Dero, ceux qui prenaient Beaumont pour l'appeler, après ils ne sont pas venus soutenir la fille. Love Gugu. La fameuse cagnotte qui a été lancée pour Love Gugu, ça n'a même pas atteint les 3000 €. Tellement que les gens sont prêts pour la bêtise. Mais quand tu es dans tes problèmes, personne n'est prêt à te soutenir. Faisons très attention. Je suis le général Camille Makosso. Ce dimanche à 20 h, je vous donne rendez-vous. Parce que j'ai l'impression que je dois aller encore en profondeur. Dimanche à 20 h. Sur ce, j'aimerais m'adresser maintenant à Yves Dero. Yves, je préfère t'appeler Ivana. Écoute-moi très bien, ma fille. Que 1, tu n'es pas une personne sur qui on crache et on passe. Tu as montré au monde entier que tu fais partie désormais des leaders de ce pays. Tu as montré au monde entier que lorsque tu es diffamé, tu t'en remets à la justice. Avec les moyens que tu as, les relations que tu as, tu aurais pu payer des bandits
pour casser les pieds de Love Gugu, ou peut-être même l'assassiner, pour ton honneur et pour la crainte de Dieu, tu ne l'as pas fait. Tu as laissé la justice faire son travail. Et tu as été face à la personne qui hier était ton ami. Et Dieu lui-même a rempli ton cœur de compassion. Aujourd'hui, ceux qui estiment que tu as été humilié, malgré qu'on a condamné l'autre, te démontrent que tu déranges un système. Aujourd'hui, on a pu voir que ta présence simplement du fait que tu es en vie fait peur à tout un système, à des personnes qui pour rien t'en veulent et te détestent. Parce que tout simplement, tu as décidé de réussir. Je tiens à te dire, à toi et à toutes tes étoiles, que je suis fier de vous. Aux étoiles de e-vidéo, vous qui l'aimez, vous qui la soutenez, et tous mes abonnés, qui sont aussi mes enfants. Evie est votre soeur. Des pasteurs m'ont appelé pour me dire, la fille là, elle a quitté l'église pour aller être musulmane. Pourquoi tu la soutiens? Je leur ai répondu pour leur dire, elle est d'abord un être humain. Elle est libre d'embrasser la religion qu'elle veut. On nous a même dit que les parents de e-vidéo allaient venir au procès pour humilier leur fille. On n'a vu personne. On a entendu dire que les filles que e-vidéo a lapées allaient venir confirmer. On n'a vu personne. On a entendu dire qu'aujourd'hui on allait monter les SMS. On n'a vu rien. On n'a rien vu. Aujourd'hui, e-vidéo a été lavé, blanchi devant le monde entier. Personne n'a été capable. Les fameux avocats qui appelaient pour raconter toute leur petite vie de merde, aucun n'a été capable de venir apporter une seule preuve d'un lapement. e-vidéo sort grandi, blanchi de cette affaire. e-vidéo sort de cette affaire avec une victoire à un procès. e-vidéo sort de cette affaire avec des étoiles qui étaient parties, qui sont revenues et qui sont désormais plus que jamais déterminées pour leur leader, qui est le Waraba. Je demande aux étoiles de e-vidéo, organisez-vous autour de votre leader. Faites-la encore plus monter. Parce que ceux qui parlent de l'appaiement, là, eux là, ils ne sont personne. Hein. Après cette histoire-là, ils retournent dans l'ombre. On n'entend plus parler d'eux. Or, les hommes comme nous et les e-vidéo sont des hommes qui continuent toujours de monter. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis ce soir en 2 directs. Où nous étions tout à l'heure à 9000 et nous étions tout à l'heure à 16 000. Que l'Éternel vous accorde sa grâce. Mais il y a une seule chose que vous devez retenir. Vous voulez réussir dans votre vie? Est-ce que vous êtes prêts à voir vos anciens amis venir vous dénigrer, mentir sur vous? L'homme qui a trahi Jésus était un disciple de Jésus. Il s'appelait Judas. Il a été capable d'aller vendre Jésus. Il a été capable d'aller vendre Jésus. Avec qui vous marchez? Le monde fait peur. Des gens, parce qu'ils voient que vous êtes en train de réussir, sont aujourd'hui prêts à mettre des petites gouttes de poison dans le but de vous tuer. Faites très attention. Ce dossier était venu éteindre l'affaire Fabi. Mais j'aimerais vous dire une chose. L'affaire Fabi aujourd'hui est une affaire qui est en train de prendre une autre ampleur. L'avocat qui est au devant de cette affaire n'est pas en train de s'amuser. Le mardi, je viendrai avec des détails assez puissants. Ici même. Et je pense que le mercredi ou le jeudi, je pense que je serai déjà au niveau de Paris. Mais retenez une seule chose. Au-delà de tout ce qui est buzz, Facebook, nous sommes des êtres humains. Si nous n'apprenons pas en tant qu'Africains à nous aimer vraiment, à nous donner une seconde chance, c'est nous-mêmes qui allons détruire l'Afrique. Facebook, qui est un instrument d'unité, est en train de devenir un instrument de division et de meurtre. Faisons attention. Parce que cette histoire de clash, si quelqu'un n'est pas mort dedans, peut-être ça ne va pas s'arrêter. Or, nous pouvons prendre nos responsabilités pour tout arrêter. Ivana, merci d'avoir pardonné à ta soeur. À Love Gugu, ton orientation sexuelle, on n'est pas obligé de l'accepter. Ça ne nous convient pas. Et puis, même compte de ça, mais toi, tu es un être humain. On n'a pas le droit de te détester. Parce que tu es une soeur pour nous. Tu es une Ivoirienne pour nous. Nous espérons que les 15 jours bien comptés, passés à la Maca, vont te renforcer dans ta détermination pour réussir pour ta fille. Vont te donner plus de sagesse. Parce que tu as été en clash avec beaucoup de personnes. Et en conclusion, tu découvres que ça ne sert à rien. Tu as du potentiel. Tu as du talent. Utilise ce talent pour amener des personnes vers la réussite.
Mais ton orientation sexuelle, c'est ta vie privée. Ne nous l'impose pas. Parce qu'on n'a pas besoin de ça. Sur ce, le maître des réseaux sociaux, El Pibe de Oro, le président de tous les blogueurs, influenceurs, activistes, cyberactivistes et acteurs des réseaux sociaux vous dit bonne nuit. Appelez-moi désormais Monsieur le Président. Tokos.